Bonjour à tous, je suis Selim, votre coach en séduction. Bienvenue pour ce nouveau numéro du courrier des lecteurs sur Art de Séduire TV. Cette semaine, je vais répondre à Bruno qui nous demande comment draguer une inconnue. On est ravis d'avoir reçu cette question parce que c'est vrai que on drague souvent des inconnus, donc ça nous a paru un peu incohérent. Mais non, on s'est souvenu que souvent on peut aussi draguer des collègues de travail, des amis, des filles qui font déjà partie de notre cercle social. L'inconnu, elle a ça de particulier que on n'a aucune excuse, on n'a aucun sujet de conversation en commun. Il va falloir se creuser la tête un peu. L'inconnu, où c'est qu'on la rencontre? On peut la rencontrer dans la rue, mais dans la rue, elle est pressée. Dans la rue, elle marche, dans la rue, elle se sent pas très à l'aise parce qu'elle se fait aborder tous les 5 mètres par des mecs super lourds. Dans les transports en commun, c'est peu ou prou la même histoire. Alors, il vous reste les soirées chez vos amis, il vous reste les bars, il vous reste les boîtes. C'est un vrai contexte festif, les gens sortent pour rencontrer du monde. Donc profitez-en, les gens sont légèrement alcoolisés, les filles ont envie de danser, ont envie de faire la fête, vos potes aussi, c'est beaucoup plus facile de draguer une inconnue dans ces conditions-là, d'autant plus que vous bénéficiez du social proof, la preuve sociale induite par tous vos amis. Vous êtes venu avec tout votre cercle social, avec tout votre entourage, donc là, l'inconnue, elle verra que vous n'êtes pas un sociopathe complet, vous êtes là avec vos potes, donc vous devez être fréquentable. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour... ça va la rassurer, elle vous parlera d'autant plus facilement. Le deuxième point, c'est le sourire. Aborder une inconnue, on lui sourit, on n'arrive pas, le visage tout refermé. C'est hyper important de montrer que vous avez envie de faire sa connaissance. Et là, vous posez la question, aborder une inconnue, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Observez, observez. Vous avez deux choix à la suite de cette observation. Vous l'avez regardé de la tête aux pieds, vous avez le choix entre la vanne et le compliment. La vanne sur ses Santiago ou ses souliers complètement ridicules, qui sont vraiment affreux, mais ça vous fait rire parce que votre grand-mère portait les mêmes, ou le compliment sur les boucles d'oreilles qui vous rappellent la nounou que vous aviez quand vous étiez petit et dont vous étiez follement amoureux. Donc, compliment ou vanne, c'est à vous de choisir. Une fois que ça c'est fait, vous rentrez dans une conversation classique, c'est très facile, mais ce qui va la distinguer, cette inconnue, d'une amie ou d'une fille qui fait déjà partie de votre cercle social, c'est le fait que vous n'avez pas ses coordonnées et que pour la revoir, il va falloir prendre ses coordonnées. C'est ça qui change tout, c'est toute la différence entre une fille que vous connaissez déjà, collègue ou amie, et une inconnue. Donc n'oubliez surtout pas de vous fixer comme objectif de prendre ses coordonnées vers le milieu de la conversation. Pas trop tard, n'attendez pas, prenez son numéro et après vous entrerez dans le fun game une fois que vous serez parti. Le plus dur pour vous, ça va être simplement de l'aborder parce que c'est pas facile, il faut être courageux, il faut l'aborder avec le sourire. Une fois que vous avez le numéro, c'est facile. Si je peux vous donner un tuyau toutefois, travaillez votre cercle social, c'est ce qui est le plus important. Votre cercle social va vous permettre d'être plus courageux et d'avoir une meilleure valeur aux yeux de cet inconnu. Elle voit que vous êtes accompagné, donc que vous êtes un mec normal et ça rassure, c'est beaucoup plus facile. Un dernier conseil, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les inconnus, on ne les épouse pas souvent, alors que les camarades de promo et les collègues de travail, ça fonctionne beaucoup plus facilement. Draguer une inconnue, oui, mais ça reste compliqué. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du courrier des lecteurs. En attendant, rejoignez-nous sur notre page Facebook et vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Twitter. A bientôt!